La famille est tout ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Savoir qu'on ne peut pas avoir le soutien de sa famille ou ne plus avoir le soutien de sa famille, cela peut même nous déstabiliser. Cela ne joue pas en notre faveur. De nos jours, c'est très dégoûtant, très désolant de savoir qu'il y a encore des familles qui se comportent d'une certaine manière envers leurs propres enfants. L'histoire que je vais vous raconter, elle est très désolante. C'est un jeune monsieur qui a quitté sa famille pauvre pour aller se chercher en Europe afin d'améliorer cette vie-là, cette pauvreté-là, afin de sortir de cette pauvreté-là. Mais ce qui s'est passé, ça a été vraiment catastrophique. Il devient l'esclave de sa famille. Vraiment, cette mentalité-là de nos jours, c'est vraiment... Je n'ai pas de mots. Alors, comme je disais, c'est l'histoire d'un monsieur qui a quitté sa famille pour aller en Europe afin d'améliorer les conditions de vie. Arrivé là-bas, comme tout le monde, les débuts, c'est pas facile. Ça a été vraiment très compliqué au départ, mais il s'est battu parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il a passé plusieurs années, plus de 20 ans, ce qui signifie que il a fait la rencontre de son épouse là-bas. Il a fondé, je dirais, une famille. Il a eu 2 enfants avec cette dernière. Nous sommes africains. Nous allons en Europe pour nous chercher. Mais nous n'allons pas rester là-bas pour une éternité. Nous sommes appelés à rentrer chez nous un jour, coûte que vaille. Alors, pendant ces 21 ans qu'il a passé là-bas, il envoyait de temps en temps de l'argent à sa famille pour se construire. Il envoyait de l'argent à sa mère pour prendre soin d'elle. Il envoyait de l'argent à ses frères afin de construire sa maison à lui. Mais entre-temps, il envoyait aussi un peu à ses frères pour leur famille, pour gérer leurs biens personnels ou même pour se construire aussi. Mais seulement un jour, il décide de rentrer en Afrique. Les vacances, pas rentrer définitivement. Il venait juste voir le travail que ses frères ont fabriqué avec ses moyens. Lorsqu'il arrive, c'est là où tout a été vraiment catastrophique. C'est là où on se pose vraiment la question de savoir de nos jours ce qui en ressort de nos familles. Si on peut encore faire confiance en nos familles, si on peut compter encore sur nos familles, c'est vraiment très désolant. Alors le monsieur arrive, le jour même qu'il arrive, il informe au préalable à sa famille qu'il arrive. Donc ce qui signifie que lorsque vous arrivez, naturellement, on doit venir vous chercher à l'aéroport, on doit vous accueillir normalement comme quelqu'un qui a passé plus de 20 ans à l'extérieur. Tu fais plus de 20 ans, tu ne vois pas ton frère, mais quand tu le vois, quelle joie! Mais ça n'a pas été le cas pour sa famille. Déjà de 1, on n'est pas venu le chercher à l'aéroport. De 2, lorsqu'il arrive, il s'est battu à trouver un taxi, arrivé à la maison, parce qu'il reconnaissait quand même le chemin de la maison. Quand il arrive à la maison, personne n'ouvre la porte. Les frères ne sont pas à la maison. Ce sont les épouses de ses frères qui sont installés dans sa propre maison qu'il a construite avec son argent. Les épouses lui ferment la voie. Elles disent, vous ne pouvez pas entrer ici parce que nous vivons ici, c'est la maison de nos maris. Ce sont les épouses qui s'expriment comme ça. Le monsieur très choqué, il est entré quand même de force. Au bout de quelques semaines, vu que les frères n'étaient pas à la maison, ils sont arrivés, ils ont quand même fait semblant voilà, moi je n'étais pas là, j'ai envoyé l'autre de venir te chercher, il n'est pas venu. Waouh, les deux se jouent les tours quoi. La maman arrive à son tour, ah mon fils, vraiment désolé, je n'étais pas disponible et tout. Mais sinon comment est-ce que tu as voyagé, vous allez bien, ils sont mes petits-fils ici et tout. Vous voyez un peu l'hypocrisie. Même nos propres mamans font cela, vraiment. En qui est-ce qu'on peut encore compter ou alors en qui pouvons-nous avoir confiance de nos jours? Les choses se sont bien passées, la première semaine est passée. Au bout de la deuxième semaine, voilà les bandits ou alors les braqueurs qui arrivent à la maison.
Heureusement, l'épouse du monsieur, c'est une femme très pieuse. Une épouse vraiment, seul Dieu dans cette vie. Seul Dieu, seule la prière. La dame priait. Elle priait pour ses enfants, pour son époux. Quand les braqueurs sont arrivés à la maison, ça tournait au vinaigre. Au point où le monsieur a plutôt tiré sur un des braqueurs. Vous savez, quand on tire sur un braqueur, il ne peut plus marcher, il ne peut pas courir. Alors la police le prend et c'est comme ça qu'il dénonce le frère du monsieur. Ah, c'est votre frère, monsieur, qui m'a payé de vous tuer et tout et tout. Waouh! C'est comme ça qu'on arrête le frère du monsieur, on le met en prison. Parce que les deux frères étaient de mèche. Mais celui qu'on a pris, celui sur qui on avait plus de preuves, est allé en prison. Devinez la surprise, ce que la maman dit. Ou alors le côté de qui la maman prend. La maman prend le côté de son fils en prison. Or, c'est lui qui voulait tuer son grand frère, celui venu de l'Europe. C'est une maman digne ça? Je ne pense pas. Alors, la maman a supplié son fils que, s'il te plaît, il a fait une erreur et tout, laisse-le sortir. Le frère dit, ok, la première erreur est pardonnable. Il fait sortir son frère de prison. Son frère demande pardon. Un pardon hypocrite. Ok. La vie continue normalement à la maison. Mais seulement, la maman développe une autre idée. Ah, mes enfants, je vous aime tous, mais je constate que votre frère est trop hypocrite. Il a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il vient encore faire ici? Il a construit, c'est vrai, mais il ne peut pas laisser ça pour vous. Ça, c'est ce que la maman dit. Alors, elle s'en va voir les charlatans avec ses deux autres fils. Que voilà, il faut que le charlatan fasse quelque chose pour que ce monsieur rentre vite en Europe et qu'il oublie qu'il a une famille, qu'il oublie même qu'il a les biens en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu ça? Comme je disais au préalable, la dame, l'épouse du monsieur, est une femme pieuse. Elle prie. En songe, elle a reçu des révélations qu'elle a exprimées à son époux qui a aussi compris. Je parle d'une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Alors, les choses se sont démontrées. La dame a prié, les choses se sont démontrées. Et la maman et ses fils ont commencé à manifester un genre. Un des fils est devenu appelé, comme on dit, il est devenu un peu fou. Au point où il a confessé. Lui-même, il a confessé. Il a dit ce qui s'est passé. Et vous-même, vous savez que lorsque vous priez, Dieu vous montre vos ennemis ou alors vos ennemis se dévoilent. Ils se confessent. C'est comme ça que la maman et les deux fils commencent à manifester un genre. Un des frères, je dirais peut-être celui plus faible d'esprit que les autres, que l'autre fils et la maman, a commencé à parler. Il a parlé. Oh, grand frère, comme tu vois, maman et mon frère, on est parti voir, c'est monté, c'est descendu. Il a tout raconté l'histoire. La maman demande pardon à son fils venu de l'Europe. Le frère demande pardon. Si c'est vous, vous allez encore pardonner. Déjà la première fois, on a essayé de vous tuer. Ça n'a pas marché, ils ont demandé pardon. Deuxièmement, ils s'en vont voir les charlatans. Vous pensez que si vous continuez à pardonner, comme on dit toujours qu'il faut toujours pardonner, vous pensez qu'on pardonne toujours dans tous les cas? En tout cas, alors le monsieur a chassé ses frères, chassé sa mère et vendu la maison. Il a préféré rentrer en Europe, puisque c'était comme ça que sa famille souhaitait. Il a préféré couper les ponts avec tout le monde. Vous constatez que de nos jours, on se peine pour nos mamans, pour nos frères, pour nos sœurs, mais au final, ce qu'on récolte, le merci qu'on récolte, c'est vraiment, et on ne fera jamais assez. On ne fera jamais assez. Peu importe même les efforts que vous allez faire, il y aura toujours à dire. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'un enfant de Dieu doit agir selon la parole de Dieu. Si ton frère te pose un projet, aide-le. Aide-le. Tu ne le fais pas pour lui, mais tu fais pour le nom de Dieu. Aide-le. Accompagne-le dans ce que tu peux. Donne de l'argent. C'est-à-dire aide financièrement les gens ou alors les membres de ta famille
mais que ce ne soit pas une habitude. Ne les habitue pas. Parce que si tu les habitues, le jour que tu ne feras plus, tu seras mauvais. Donne aujourd'hui, demain ne donne pas. Ou alors, aide dans les études, dans un projet, et tu arrêtes. Tu ne vas pas aider quelqu'un éternellement. C'est impossible. C'est vraiment impossible parce que toi-même, tu as ta famille, tu as ta vie, mais tu peux aider, mais avec des limites. C'est pas parce que tu es en Europe que ça signifie que tu vas aider toute ta famille toute une vie. C'est impossible. Même comme je sais que c'est un peu compliqué pour ceux qui sont restés derrière. Aimons nos familles, contribuons à leurs projets, mais avec limite. Participons financièrement à leurs besoins, mais avec limite. Que ce ne soit pas éternellement, que ce ne soit pas pour toute une vie. Faisons-le, mais pas pour toute la vie. Et vous aussi, qui êtes derrière, comprenez que vos frères qui sont allés devant là ne sont pas vos sacrifiés. Ils ne sont pas vos sacrifiés. Ils ont leur vie. Ils construisent leur vie. S'ils vous aident même, c'est beaucoup. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup oublient leur famille parce qu'ils ont été déçus, n'ont pas reçu le soutien de ces derniers. Donc si quelqu'un agit encore dans tes études ou alors dans un projet que tu as posé au préalable, dis merci et arrête-toi là. Parce que si tu n'es pas sage de profiter avec ce projet dont tu t'as aidé, moi je ne pense pas que tu pourras encore changer un autre jour. J'espère que l'histoire vous a plu et ne manquez pas de marquer vos avis en commentaire. Si vous étiez à la place de monsieur, qu'auriez-vous fait? Et le comportement de la maman est-il adéquat vis-à-vis de ses enfants? Je suis la lionne ambitieuse sur Capos TV. À la prochaine.